Il y a de cela une semaine, j'avais viré un ouvrier de cette ferme. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'ai viré cet ouvrier avec qui nous avons fait un très bon parcours. Mais je pense qu'il était temps, qu'il était l'heure vraiment de le virer tout simplement parce que c'était bon comme ça. Certains vont dire que Lucien, tu es trop rigoureux. Je pense que c'est cette rigueur qui permet justement aux promoteurs de projets de réussir leur projet. Vous savez, il y a une question qui revient très souvent. Lucien, comment tu fais à la fois pour piloter les projets sur le terrain et à la fois faire des vidéos que nous regardons très souvent sur la chaîne? Le secret, il est très simple et vous allez le comprendre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner les pistes sur lesquelles vous devez justement agir en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, surtout pour réussir vos différents projets, que vous soyez sur place ou à distance. Vous savez, votre présence en réalité assure la réussite du projet à 10%. Vous pouvez être à distance et réussir votre projet sur place à condition que vous fassiez ce que je vais dire dans cette vidéo. Salut, bienvenue sur la chaîne. Mon nom c'est Lucien Akpeli, entrepreneur, agroéconomiste de formation. Sur cette chaîne, on parle business, mindset, on parle de l'agriculture. On met beaucoup plus l'accent sur l'agriculture pour la simple raison, vous le savez, de faire parler l'Afrique. Si nous voulons faire parler l'Afrique, il faudrait, bon, je le dis très souvent. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez les notifications. Là, à chaque fois qu'on publie une vidéo, vous serez tout simplement averti. Et à la fin des vidéos, n'hésitez surtout pas à les partager. Alors, rapidement, vous savez, j'ai renvoyé un ouvrier de cette ferme. Je l'ai viré. On a fait un très bon parcours. On a travaillé ensemble. Mais avec le temps, j'ai constaté certaines choses qui, justement, ne permettaient pas à la ferme d'évoluer. Vous savez, la plupart des temps, lorsqu'on passe quelque part, lorsque nous pilotons un projet, nous réussissons toujours. Et ça, on remercie Dieu. Nous arrivons à le faire, pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à chaque endroit à mettre en place une équipe solide. Tant qu'il n'y a pas d'équipe solide, vous ne pourrez jamais réussir. Vous savez, lorsque vous décidez d'investir en Afrique, que vous soyez sur place ou à distance dans la diaspora, l'argent seul ne le fait pas. L'argent seul ne le fait pas. Premièrement, vous devez avoir de l'argent. Deuxièmement, vous devez saisir une opportunité. Dans quoi investir? Et là, il faut investir dans un bon projet pour assurer la réussite ou avoir un retour sur investissement. Et la troisième chose, c'est l'équipe. C'est pourquoi je disais tantôt que vous pouvez être à distance et réussir votre projet facilement sans aucun souci. Notez-le, il faut avoir de l'argent, il faut saisir une opportunité et il faut bâtir une équipe. Même quand on n'est pas là, tout ira tranquillement sans aucun problème. Vous savez, nous arrivons à réussir nos différents projets parce que nous avons une bonne équipe. Et quelles sont les valeurs sur lesquelles vous devez bâtir une équipe solide? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 valeurs. La première valeur, c'est le travail. La deuxième valeur, c'est l'honnêteté. Je pourrais d'ailleurs commencer par l'honnêteté, c'est la base. L'honnêteté, le travail et le professionnalisme. Il s'est fait qu'au niveau du travail, on a un élément ici qui était venu, qui était d'ailleurs la première personne à qui j'ai donné les instructions de cette ferme, mais qui avec le temps a déconné parce que c'était sa nature. Le travail, c'est que la personne ne doit pas être paresseuse. Vous ne faites pas venir des gens, des employés qui sont payés et qui estiment être paresseux malgré qu'ils sont payés. J'étais venu dans la ferme. Et vous savez, une ferme, ce n'est pas un endroit amusant. Il y a des règles à respecter. Les règles d'hygiène, de biosécurité à respecter. Il n'y a pas de blague. Si certaines choses sont boycottées, eh bien, ça va payer cash. Ça paie cash. C'est pourquoi très souvent, les gens ne réussissent pas leur projet. Parce que les choses sont bradées. Les choses ne sont pas sérieuses. Les ouvriers font de n'importe quoi. Et d'ailleurs, quand on était venu dans cette ferme, l'équipe qui était partie, elle était partie justement parce que les ouvriers
était médiocre. Vous le savez, j'avais d'ailleurs dit ça. Et donc, étant donné que c'est l'élément, la personne qui était à la tête de l'équipe, et c'est lui qui devait toujours dire aux autres, ou dire à l'autre, voici, nous devons faire ça, nous devons faire ça, il a abandonné sa responsabilité. En tant que chef d'équipe, il a abandonné sa responsabilité. Très souvent, lorsque je viens dans la ferme et que je constate un dysfonctionnement, je leur dis, vous devez arranger ça. Je pars, je reviens, une semaine après, 4 jours après, certaines fois 2 semaines, mais les gars ne font pas le travail. Bon, je sais que j'allais sévir en réalité, mais je me calmais parce que j'attendais le bon moment. Et l'ouvrier en question, il était d'ailleurs averti. Je lui ai dit que s'il continue comme ça, je vais te renvoyer. Alors, je vais parler du sujet. Ils ont ramassé la litière. La litière, c'est tout simplement lorsqu'on met tout ce qui est dans le poulet là, lorsqu'on les ramasse, c'est ça là qui est la litière. Et cette litière là ne doit pas être gardée à proximité du poulailler. Et ils le savent, je leur avais dit ça. Ils ramassent la litière, ils ont fait ça la nuit, parce que très souvent, la nuit, les sujets sont calmes. Ils ont fait ça la nuit, et ils ont laissé ça exactement à côté du poulailler. Je suis arrivé dans la ferme à 13 h. Mais je leur demande, qu'est-ce que je vois là? Ils me disent que voilà, c'est la litière qui a été ramassée dans le poulailler. Et pourquoi vous avez laissé ça là-bas? Ils nettoient les œufs. Je leur ai dit, laissez ça. Ramassez-moi la litière, ramassez-moi les sacs qui sont là-bas. Ils ont ensaché ça, c'était dans les sacs. Déplacez-moi ça là, directement là-bas. Je pouvais les laisser justement de nettoyer les œufs, après ils vont le faire. Mais vous savez, dans une ferme, c'est la rigueur. Sans la rigueur, vous n'allez pas réussir. Sans la rigueur, vous allez échouer lamentablement. On n'est pas là à rire. On peut rire, mais quand il est question de travail, on le fait proprement, soigneusement, sans faute. Alors l'ouvrier me dit que, de façon arrogante, de façon malpolie, on est fatigué. Mais quoi? Vous êtes fatigué, de vous à moi, concrètement. Est-ce que vous avez une fois eu le courage de dire à votre employeur, je suis fatigué? Vous pouvez donner un argument. Je suis fatigué de façon malpolie, comme si il commençait à me gronder. Ok, moi je ne voulais pas rentrer dans cette connerie. Je lui ai tout simplement dit, ok, tu es fatigué. Tu rentres, tu cherches tes bagages, tu sors et tu pars. C'est bon, parce qu'il était averti. Et vous savez, quand vous avez une mauvaise personne à la tête de l'équipe, c'est mort. Parce que c'est cette personne en réalité qui doit donner l'exemple. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai comment motiver une équipe. Comment motiver vos employés. Et tant que vous avez une mauvaise personne à la tête de l'équipe, les amis, laissez tomber. Vous allez bousiller correctement votre projet. Donc il m'a dit que lui il est fatigué. Ce n'était pas la première fois. À chaque fois quand tu viens, il a toujours des excuses à donner. Nous sommes fatigués, on fait ci, on fait ça. Mais tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est très dangereux pour l'évolution du projet. Et je ne pouvais pas me taire là-dessus. Donc il a été viré tout simplement. Pour dire tout simplement que quoi? Si vous mettez en place votre projet et vous avez une équipe qui n'est pas à la hauteur, attendez, prenez le temps de bâtir une équipe solide. Prenez le temps de bâtir une équipe solide. Je disais tantôt que l'argent, ça ne le fait pas. Tu as l'argent, tu saisis l'opportunité. Ici, on a une ferme, on a investi dans une ferme. Mais s'il n'y a pas une bonne équipe, l'échec est assuré. L'échec est assuré. Imaginez-vous que on cherchait un ouvrier pour une ferme qui est en Côte d'Ivoire, parce que c'était une dame que j'ai aidée, il a suivi la formation, après je l'ai aidé même à distance, on a installé la ferme. Elle a dépensé énormément d'argent. Et j'ai dit à la femme, tu sais, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je ne sais pas la personne avec qui tu vas travailler, mais je veux m'assurer que tu vas réussir, que tu dois réussir. Et pour ça, j'ai dit à la dame, je vais te chercher des ouvriers au Togo ici, je vais les former. Ce n'est pas pour dire que les Ivoiriens ne sont pas bons, non. Je ne connais pas les personnes qu'elle va recruter. Je vais former ces personnes ici, du moins une personne, je vais former la personne ici. Après, je l'envoie en Côte d'Ivoire pour débuter le projet. Je vais la visiter un jour, si peut à Dieu. Je pense que je le ferai d'ailleurs. Donc, on a pris 3 mois, je dis bien 3 mois, pour chercher un seul ouvrier. On est passé, première personne, échec. Deuxième personne, échec. Troisième personne, échec. C'est la 4e personne qui est partie, ça fait à peine une semaine. Pour dire tout simplement que quoi? Nous sommes là à dire que voilà, j'ai mis en place mon projet, les ouvriers font ci. Nous-mêmes qui sommes sur place là,
C'est un challenge. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas aisé. Donc, prenez le temps. Tant qu'un ouvrier n'est pas à la hauteur, c'est moi qui vous donne l'ordre. Virez-le. OK? Virez cet ouvrier. S'il y a une équipe qui ne travaille pas, virez l'équipe. C'est moi qui vous dis. Parce que tant que vous avez investi de l'argent, vous devez recouvrir vos fonds. C'est clair? C'est clair? Donc, ce n'est pas la première équipe qui serait bonne. Ce n'est pas la deuxième équipe qui serait bonne. Ce n'est pas la troisième équipe. Ce n'est pas la quatrième personne. Mais il faut continuer tant aussi longtemps que vous ne trouvez pas la bonne personne. Continuez tant aussi longtemps que vous ne trouvez pas la bonne personne. C'est pourquoi j'ai pris le temps de trier la mauvaise graine. Là, comme ça. Parce que vous voyez, le promoteur est en train de même d'installer un autre poulailler. Et si la mauvaise personne est à la tête de l'équipe, c'est mort d'avance. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je l'ai renvoyé. Et non seulement ça, il a été très mal poli. Un ouvrier qui est impoli, il n'a pas sa place. Un ouvrier qui est paresseux, il n'a pas sa place. Donc la première valeur, c'est justement le travail. La deuxième valeur, l'honnêteté. Ça, on en parle très souvent. Je le dis très souvent sur ces chaînes. Le meilleur concurrent de votre entreprise, de votre projet, c'est vos ouvriers. Ce sont les voleurs. Donc, si la personne vole, vous renvoyez la personne. Mais ici, on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Ce sont des ouvriers honnêtes. Donc, vous pouvez trouver des ouvriers qui sont honnêtes, mais s'ils ne travaillent pas, s'ils ne travaillent pas dur, mais votre projet, vous voyez pas ce que je veux dire? Donc, l'honnêteté. Tant qu'un ouvrier vole, vous le renvoyez. Et la troisième chose, c'est le professionnalisme. Exercer son métier avec soin, avec précaution. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, ils savent que c'est une ferme. Et dans une ferme, telle chose doit se faire comme ça, comme ça, comme ça. Même si tu es fatigué, ce que tu es en train de faire, tant que ça va nuire au projet, mais tu ne le fais pas. Et il a le courage, non seulement de dire qu'il était fatigué, mais le message, il est simple. Hein. Lorsque vous décidez d'investir à distance, eh bien, prenez le temps de bâtir une équipe solide. Là, comme ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez croiser les bras, rien ne se passe parce que vous avez une équipe solide. Et c'est ça le secret, c'est ça notre secret. C'est tout ça. Parce qu'à chaque fois que je mets en place un projet, je m'assure que derrière ce projet-là, il y a des personnes de confiance, des personnes travailleuses, des personnes professionnelles. Je peux m'absenter 2 semaines. Il y a de cela 1 mois, je n'étais pas allé dans une ferme. Même en mon absence, tout allait bien. Je dis tout allait bien. Parce que la personne qui était dans cette ferme-là faisait un travail juste incroyable. Et rassurez-vous, je forme ces personnes. Hein. Quand je dis ça, je forme d'abord ces personnes. Je les forme. Je ne les garde pas avec leurs compétences, les compétences avec lesquelles ces personnes sont venues, avec lesquelles elles sont venues, mais je les forme. De sorte que ces personnes puissent me représenter. Ça aussi, c'est un point qu'il faut soulever. Si vous avez des personnes qui ne sont pas à la hauteur en termes de compétences, c'est mort d'avance. Et vous aussi, vous devez vous former. Vous devez savoir concrètement comment votre projet marche. Là, comme ça, même s'il y a certaines choses, vous pouvez remédier à ça. Ici, nous avons des stratégies de contrôle. Comme ça, quand tu te formes, tu sais que voilà, telle chose n'est pas bien faite ou en ce moment, ça ne marche pas bien. Tu peux rapidement faire des vérifications. Mais si tu ne te formes pas, tu sais, ça serait très difficile pour toi. Ça serait très, très difficile pour toi. Donc, voilà comment penser dorénavant lorsque vous mettez un projet en place. L'argent seul ne le fait pas. L'opportunité saisie n'est pas suffisante. Mais il faut aussi savoir qu'il faut bâtir une bonne équipe. Mais ça ne serait pas facile. Ce n'est pas dans 2 jours, ce n'est pas dans 3 jours, ce n'est pas la première, la deuxième, la troisième. Il faut continuer tant aussi longtemps que la bonne équipe n'est pas trouvée. Et c'est ça qui assure la réussite de votre projet. Alors, si vous voulez investir en aviculture, en agriculture, si vous avez besoin d'un service agrofilière, nous sommes disponibles, nous pouvons vous accompagner. Dans la description de cette vidéo, essayez tout simplement de nous contacter. Nos contacts sont dans la description. Essayez tout simplement de nous contacter, ou soit si vous voulez un coaching privé, où nous allons parler fondamentalement de votre projet. N'hésitez pas de nous contacter, nous allons vous aider. Là, c'était Lucien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour terminer cette vidéo, renvoyez, renvoyez, renvoyez. Soyez tout simplement rigoureux. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.